Rebonjour bien-aimés, donc je viens pour la deuxième partie. Tout à l'heure j'ai déposé donc la première et à la suite de ce message, je prie que plusieurs puissent être touchés, mais surtout examiner. Examiner. Mais bien-aimés, nous sommes dans les derniers temps et le temps de l'amusement est terminé. Mais malheureusement, beaucoup pensent que on est encore dans les temps de l'amusement. Le Seigneur compte sur nous. Mais est-ce qu'il compte sur nous parce que il ne peut pas accomplir ce qu'il attend encore? Non. Le Seigneur compte sur nous parce qu'il nous aime, parce qu'il veut que nous soyons à ses côtés lorsque tout sera en train d'être accompli. Il veut que nous soyons à ses côtés pour pouvoir vivre, savourer cette grande promesse qui va se réaliser, celle d'être dans la ville sainte, celle, n'est-ce pas, de vivre éternellement sous l'onction de la puissance de Dieu, dans sa présence infinie, de cheminer auprès de lui, de notre roi des rois, du saint des saints, oh mes bien-aimés, d'apercevoir enfin son visage, mes bien-aimés, parce que celui de Dieu, oh, c'est sa gloire qu'on verra, sa grandeur, sa puissance, et c'est dans cette gloire, mes bien-aimés, que nous verrons notre roi des rois, Jésus-Christ. Mes bien-aimés, l'heure est grave. Je viens de déposer un message, encore, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Je viens surtout m'adresser aux parents, m'adresser à celui qui est parent dans l'âme, même si tu n'as pas accouché, même si toi, homme, tu n'as pas encore d'enfant ou tu n'arrives pas à en avoir et tu es marié. Je viens m'adresser à tous ceux et à toutes celles qui ont la conscience de l'existence de Dieu. Parce que sachez une chose, mes bien-aimés, il n'y a personne dans ce monde qui est bien placé pour savoir que Dieu existe, que Satan. Écoutez bien ce que je vous dis. Satan, il sait que Dieu existe. Il sait que Jésus-Christ a existé sur cette terre, existe, est quelque part, mes bien-aimés, et va revenir pour lui. Satan le sait. C'est pourquoi, depuis des siècles, il s'évertue à préparer ceux et celles qui iront avec lui dans son lieu éternel de perdition, dans cet étang de feu qui l'attend. Vous n'avez qu'à aller dans Apocalypse 121 pour retrouver la destination finale de l'autre. Mais bien aimés, l'heure est grave. À plusieurs reprises, j'ai déposé des messages pour certains pays. Le Burkina, le Mali, le Gabon, la Côte d'Ivoire, les deux Congos, Guinée équatoriale, la Centrafrique et bien d'autres pays. Mais le Seigneur m'a amené, parce qu'il faut savoir une chose, lorsque Dieu suscite un messager d'une nation, même si demain après-demain, peut-être il peut t'amener ailleurs, mais tu vas d'abord beaucoup. D'abord, il va t'utiliser pour la nation de laquelle il t'a tiré. C'est ce qui s'est passé avec tous les prophètes qui ont précédé Jésus-Christ. Ils se sont adressés d'abord à Israël. Pendant des siècles, Dieu a parlé à Israël. Et beaucoup ensuite, Dieu les a envoyés ailleurs. Et plusieurs n'ont pas écouté. Mais bien aimés,
Et aujourd'hui encore, Dieu suscite des enfants dans chaque nation. Parce que dans chaque nation, mes bien-aimés, il y aura des gens qui seront sauvés. Oh, mes bien-aimés. Quand on nous dit de lire la parole, parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour vous faire croire, pour nous faire croire depuis des siècles que, mes bien-aimés, ce ne seront que un certain type de personnes qui vont être sauvées. Non, mes bien-aimés. Écoutez bien. Apocalypse, le chapitre 7. Je lis à partir du verset 9. Après cela, je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toutes nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. Le trône Dieu, l'agneau Jésus-Christ, habillé de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et il criait d'une voix forte, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Tous les anges qui se tenaient autour du trône, des anciens et des 4 êtres vivants, se prosternèrent, le visage contre terre, devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, la reconnaissance, l'honneur, la puissance et la force sont à notre Dieu au siècle des siècles. Donc, pour ceux qui pensent que parce que je suis témoin, il n'y aura que les témoins de Jéhovah qui seront au ciel. Il n'y aura que les témoins de Jéhovah qui seront au paradis. Il n'y a que les témoins de Jéhovah qui vont hériter de la ville sainte. Du paradis qui descendra sur terre. Parce que, mes bien-aimés, ce n'est pas que les gens vont rester au ciel pour les siècles des siècles. Mes bien-aimés, le paradis là, ça va être ici sur terre. La ville sainte là, que le Dieu Tout-Puissant, avec l'appui de notre roi des rois, avec tous ceux, oh Seigneur Jésus-Christ, que papa a utilisé pour rebâtir Israël là, pour rebâtir la ville sainte là. Mais bien aimé, descendra ici, ici. Il va tout renouveler. La terre sera renouvelée. Tout, la création sera renouvelée. Est-ce que vous comprenez? Mais en attendant, mes bien-aimés, nous sommes dans les temps où la méchanceté, l'abomination. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il faut que l'abomination atteigne son paroxysme. Et nous sommes en train d'y aller. Nous sommes en train d'y aller, mes bien-aimés. Mais bien comme il faut. Vous savez ce que l'esprit hier me donne. Je crois que c'était hier ou avant-hier. Nous sommes dans les temps où c'est le moment plus que jamais de véritablement choisir celui avec qui nous voulons, mes bien-aimés, être amis. Il a dit amis, être protégés. Mes bien-aimés, c'est pas parce que on choisira Dieu, on choisira Jésus-Christ qu'on ne va pas mourir. Ah non, mes bien-aimés. On a quand même des aînés qui sont morts. On a des chrétiens qui sont déjà morts. On a des gens qui avaient un cœur, qui agréaient à Dieu, mes bien-aimés, qui sont déjà morts. Mais comment voulons-nous mourir? Quand est-ce que nous voulons mourir? Pourquoi nous allons mourir? Aujourd'hui, mes bien-aimés, la mort est dehors comme jamais. Satan est en train de faire des ravages. Des ravages. Je viens parler encore, mes bien-aimés, au monde, à l'Afrique, à l'Europe, à l'Amérique,
à l'Inde, à l'Asie, au monde entier. Mais je viens parler à cette nation de laquelle Dieu m'a tiré en particulier, qui est l'Afrique. Parce que pour les Occidentaux, papa aussi a prévu. Pour les Chinois, papa a prévu. Pour les Américains, papa a prévu. Les Asiatiques, papa a prévu. Comme il y a des Africains qui croient que c'est dans leur nation seulement qu'il y a les vrais prophètes, qu'il y a les chrétiens. Que non, ce sont les Africains qui sont les vrais chrétiens. Mais bien aimé, voilà les bêtises qui sortent de la bouche. Même des chrétiens qui pensent que non, eux, ils ont plus d'onction, ils ont plus de foi. Voilà pourquoi c'est beaucoup. C'est-à-dire que nous avons plein de ting-ting, nous avons plein de bonbons spirituels, pastons, prêtrons, qui, n'est-ce pas, vont à travers le monde, vont gesticuler, vont être des dessins animés devant les gens et se disent être des serviteurs de Dieu. Et piétinent, d'abord, qui peut même piétiner Jésus? Qui peut piétiner le nom de Jésus-Christ? Et vous avez des gens aujourd'hui qui, n'est-ce pas, sont à l'œuvre pour recueillir votre sang, pour recueillir votre âme. On vous dit, sortez de vos conneries de tradition, de coutumes qui vous amènent à être dans l'idolâtrie. Parce qu'il y a des choses bonnes dans nos traditions, nos coutumes. Mais il y a des choses diaboliques, héritées, mes bien-aimés, en grande partie de ce pays-là que beaucoup sont en train de dire que non, ce sont nos ancêtres. On doit retourner là-bas, qui est l'Égypte. En Égypte, il y avait des magiciens, des sorciers, des vampires, mes bien-aimés. Et ce sont leurs rites, leurs traditions que beaucoup de peuples africains ont pris. Parce qu'en sortant d'Égypte là, ils sont partis avec. Je pose toujours la question. Vous là, qui adorez soi-disant les esprits des eaux, les esprits de forêt, les esprits de savane, les esprits, je ne sais même pas de quoi. Vous là, qui êtes dans vos pratiques, non, on est de nécromancie, hein? Vous vouez un culte. Après, quand on dit ça, vous dites que non, c'est juste pour la généalogie, pour l'héritage, que chacun connaisse qui est son ancêtre, qui est machin. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. Là, je suis là, non. Oui, c'est bien hein, de connaître tous nos ancêtres. Oui, c'est bien pour pouvoir parler d'eux aussi à la nouvelle génération. Mais en dehors de ça, qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, mes bien-aimés? Que si j'ai un problème, d'ailleurs, mes bien-aimés, ça c'est quand on était dans l'ignorance. Attendez, quand on était dans l'ignorance, hein, quand il y avait peut-être une cérémonie ou bien il y avait une fête ou alors il y avait du monde à la maison, on va ouvrir la bouteille de vin rouge et puis on baisse. On dit que c'est pour les ancêtres. L'ancêtre va boire. Mais bien aimé, voilà les choses des Africains. Vous savez, j'ai souvent posé la question que j'ai dit, hein, donc les autres là, ceux qui sont des autres peuples là, Dieu ne les aime pas quoi. Parce que nous les Africains, dans un certain nombre de choses là, on veut souvent faire comme si, non, les autres là, non, ce ne sont pas les créatures de Dieu. Aujourd'hui, vous avez plein même de vos aînés, vous avez plein de patriarches, je ne sais pas quoi, qui ont vendu les secrets même de vos traditions, de vos coutumes, des choses qui devaient rester mystiques, qui devaient rester, on a vendu ça. Mes bien-aimés, oui, c'est vrai. L'Afrique avait une puissance, mes bien-aimés. Une puissance, mais vous parlez de quoi? Mais sauf que la puissance là, on a détourné ça chaque jour davantage. Satan a détourné ça. Il a amené ça dans la sorcellerie. Il a amené ça dans les rites occultes. Il a amené ça dans tout ce que vous appelez quoi, vaudou. Vous femmes là pour les autres. Oui, il a amené ça au con pour d'autres. Je ne sais pas. Hein, vous avez plein de noms là. Voilà aujourd'hui. C'est ça. Elle dit que vous vous asseyez pour dire que oui, j'envoie le tonnerre à tel. Oui, moi la grand-mère, j'ai la sorcellerie dans le ventre, j'ai la puissance. Il faut que je donne ça à un de mes petits-enfants, alors que le petit-enfant ne t'a rien demandé. Quelqu'un meurt, enterrez-le. Non, on va d'abord faire les rites. On va faire les rites. Non, parce que si on ne fait pas ça, tu vas devenir folle après. Tu vas devenir fou. On tape la veuve à gauche. On maltraite
les orphelins à droite. Non, il faut qu'on te lave d'abord avec ça. Il faut qu'on te fasse d'abord ci. Il faut que. Or, on ne fait que te mettre, et c'est comme ça qu'il y a quelqu'un avec le mauvais cœur qui vient te mettre n'importe quoi sur le corps. Regardez comment Amobe Mevege est parti mourir. Je me rappellerai toujours. Un jour, j'étais là, je disais à mon mari que le type-ci, à l'allure où il est en train de partir là, s'il ne fait pas attention, ce sont ces propres gens-là qui vont finir avec lui. Ça n'a même pas fait. Ça n'a même pas fait une semaine. Ça n'a même pas fait 2 semaines. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Vous partez dans une réunion. Vous dites que vous êtes avec vos sœurs de réunion. Alors qu'il y a une qui a déjà mis le poison dans votre verre, dans votre assiette. Vous allez en mariage. J'ai rencontré une grande sœur hier. Ça fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Elle me dit qu'elle a failli mourir au Cameroun. Elle est partie assister au mariage de sa fille. Elles sont à l'église. Elle est tombée, boum! Heureusement, sa fille étant médecin, qui est en train de se marier. Mariée. On l'a seulement portée vite, amenée à l'hôpital. 2 ou c'est 9 heures ou 10 heures. Elle est sortie de l'état comaté dans lequel elle était à plus de 23 heures. On a fait les examens. Oh, intoxication. Parce que quand vous entendez il y a intoxication alimentaire, c'est que non, c'est déjà le poison. Voilà la réputation que le Cameroun a aujourd'hui. Nation empoisonneuse. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, on parle du Cameroun maintenant en termes seulement de poison. Est-ce que c'est seulement au Cameroun? C'était d'abord au Congo. Au point où on vous dit que vous allez dans beaucoup de rues, je crois que c'est à Kinshasa, je ne sais plus, je crois que c'est... Il y a des quartiers où, face à face, il y a carrément des cabinets d'anti-poison. Des gens ont ouvert des cliniques, des trucs d'anti-poison. Voilà l'Afrique. Alors, je vais lire un passage. Et c'est comme ça qu'il y en a, ils vous disent qu'ils sont chrétiens. Mais la nuit, ce sont eux qui partent chez le marabout. Ce sont eux qui partent chez le féticheur. Ce sont eux qui... Voilà, aujourd'hui, il y en a qui commencent à être exposés. On vient de donner leur nom. Oh, toi, viens me rembourser l'argent. On avait fait les rites sur toi pour que tu aies de la notoriété. Il y en a qui sont en train de devenir même... Qui perdent la boule devant vous, vous êtes en train de les voir. Vos marmailleurs de pasteurs. Ils sont en train de devenir fous devant vous. Mais vous êtes là, vous regardez. Alors voilà ce que le Seigneur te dit à toi. Toi, qui dit que aujourd'hui même on a carrément une... Aujourd'hui, c'est que Satan est en train de faire, mes bien-aimés. Il y a cette vague de jeunes là, de personnes là, qui sont en train de sortir chaque jour, pour dire que non, on doit retourner à nos racines. On doit retourner... D'autres ont même refait la Bible, mes bien-aimés. Je vous dis, ça dit que non... Seigneur Jésus-Christ, ça fait tellement même mal à la tête. Mais bien aimé, moi la soeur, moi Gladys, je m'en fous que la Bible ait été emmenée en Afrique. D'ailleurs, c'est même un mensonge. C'est même un mensonge. C'est que même vous ne connaissez pas votre histoire. Vous ne connaissez pas votre histoire. Mais bien aimé, quand on parle de cet Éthiopien, l'eunuque éthiopien, qui a entendu parler de Jésus-Christ, et qui est venu à sa recherche, qui voulait le rencontrer, qui a rencontré Pierre sur son chemin. Mais bien aimé, vous êtes sérieux là? Est-ce que vous savez que les premiers papes, quand on dit pape là, il y en avait qui étaient africains? Hein? Mais vous êtes sérieux ou quoi même? Et puis même, vous croyez qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour quelqu'un qui aime Dieu, pour quelqu'un qui recherche la vérité, tu vas même te casser la tête, tu vas te prendre la tête pour savoir si la Bible, c'est les Occidentaux, c'est les Africains. Non, les autres s'en sont accaparés. Les autres ont compris la richesse qu'il y avait dedans. Parce que nous, on n'a rien compris. Malgré le fait qu'on avait cela, on n'a rien compris, mes bien-aimés. Alors, eux, ils ont pris. Et ils sont allés faire, et ils sont allés tourner avec l'appui de leur maître qui les a tout expliqué, mes bien-aimés. C'est pas pour rien que Satan, il copie tout ce que Dieu fait. Mais lui, il copie pour le mal. Mais bien aimé, oui, la spiritualité, si je dois parler ça, non, la spiritualité africaine, oui, elle existait.
Je dis bien, elle existait. Il y avait une spiritualité africaine. Une spiritualité africaine qui était basée sur le respect de l'être humain, sur l'amour, mes bien-aimés, du prochain, et non sur la méchanceté. Et tant que cette spiritualité-là existait, c'est de cette spiritualité-là que les Amadou en Pateba, mes bien-aimés, parlaient. Parce que quand vous écoutez Amadou en Pateba, mes bien-aimés, vous vous demandez même si c'est un musulman. C'est de ça que certaines figures africaines parlaient. Et non de vos conneries mélangées à l'occultisme pour faire du mal aux gens, pour tuer les gens. Voilà pourquoi l'Afrique est derrière. À cause de notre méchanceté. Parce que nous sommes méchants. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, tu as une amie qui réussit, mais sois contente pour elle. Pourquoi tu vas la jalouser au point de la tuer? Voilà une maman. Ses enfants veulent la faire venir aux États-Unis. Hein? Elle a eu le visa pour les États-Unis. Et comme aussi on parle aux mamans là, parce que beaucoup de nos mamans là, excusez-moi, mais vous êtes têtus. Nos parents là, parce que oui, mes enfants sont en Europe, mes enfants sont en Amérique, mes enfants sont en machin. Hein, je vais voyager. Elle dit qu'elle fait la fête. Moi, je ne sais même pas si ses enfants l'avaient dissuadée. Et certainement, lui avait dit que non, maman, laisse d'abord. Quand tu vas... Non, non. Voilà. Elle est à la morgue aujourd'hui. Il y a encore quelques jours, il paraît qu'il y a une dame qui venait des États-Unis. Mais c'est comment? Pourquoi vous tuez les vôtres? Mais ce pays est en train... Vous avez des gens... Aujourd'hui, on invite des sorciers sur les plateaux télé qui viennent expliquer le type de poison qu'il y a. Les différents types de poisons, mes bien-aimés. Hey! Est-ce que, mes bien-aimés, c'est comme... Moi, je le dis encore. C'est pas tout ce qui se dit que je dois entendre, écouter. Il y a des gens aujourd'hui qui ne font que sortir pour venir faire des témoignages. Oh, j'étais en enfer. Oh, j'étais machin. Oh, j'ai visité le 3e ciel, le 2e ciel. Oh, j'ai visité, je ne sais même pas trop quoi. Oui, oh, j'ai vu le diable. Oh, j'ai vu machin. Oh, oui, vous savez si vous savez ça. Mais bien aimé, vous croyez vraiment que si même Dieu là voulait qu'on connaisse tout du monde des ténèbres là, il n'allait pas nous donner tout ça. Jésus-Christ n'allait pas passer le temps à enseigner dessus. Qu'est-ce que toi, chrétienne qui vit qui doit et qui vit ou dans la sanctification, dans la purification chaque jour davantage, afin d'être sanctifié là? Qu'est-ce que tu as même à t'attarder? Mais bien aimé, oui, on peut écouter comme ça, mais est-ce qu'il y a quoi de nouveau? Il y a quoi de nouveau? Vous avez des gens qui sautent à gauche, à droite. Oui, je me suis repenti. Oui, je me suis repenti. Oui, témoignage. Oh, témoignage de tel prêtre. Oh, témoignage de tel pasteur. Oh, témoignage de tel qui était sorcier. Oh, témoignage, mes bien-aimés. Mais beaucoup, mes bien-aimés, sont encore des sorciers. Je suis désolée de le dire. Beaucoup encore sont des occultistes. Mes bien-aimés. Oui, c'est bien de s'informer, mais il ne faut pas aller trop loin. Il y a des choses même qui doivent même rester mystères, mystiques, mystérieuses. Parce que tout nous sera révélé le moment venu. Oui, mais nous devons nous méfier. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit que à la fin des temps, beaucoup seront idolâtres, beaucoup seront comme ci, beaucoup seront comme ça, beaucoup... Mais bien aimés, lisez. Parce qu'il y a des personnes, mes bien-aimés, qui n'ont pas encore la maturité spirituelle pour pouvoir encaisser. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez il y a des personnes, je finis d'écouter comme ça un témoignage où on dit des choses, et puis la nuit. Pourquoi? Parce qu'après avoir écouté le témoignage d'un sorcier, d'un occultiste, d'un quelqu'un qui dit qu'il ne l'est plus, est-ce que vous savez qu'en écoutant, déjà de un, si moi-même, si je ne suis pas encore claire devant le Seigneur, une porte peut s'ouvrir et la nuit, un esprit peut venir me rendre visite. Est-ce que vous savez ça? Pourquoi? À cause d'une chose qui va être suscitée en moi, la peur. La peur. Mes bien-aimés,
N'écoutons pas tout et n'importe quoi. Est-ce que tu as déjà fini de lire ta Bible? Est-ce que chaque jour davantage, tu marches, tu pratiques ce que tu as déjà d'abord reçu, le peu que tu as reçu? Mes bien-aimés, alors, je venais juste déposer ceci. Je viens implorer, je viens supplier, je viens appeler toi, Africain, toi, Africaine, toi, Française, toi, je ne sais pas qui, mais, mes bien-aimés, toi, Africain, je t'en prie, je t'en supplie, arrête la méchanceté. Tu auras des comptes à rendre. Je lis Apocalypse 22. Je lis encore. J'ai déjà lu ce passage. Je lis ce passage parce que le Seigneur demande à ses enfants que nous sommes, à ses fils et à ses filles que nous sommes, de parler de ce livre que Satan ne veut pas entendre parler. Voilà pourquoi vous êtes nombreux dans des assemblées où jusqu'à maintenant, vous avez des pasteurs, vous avez des prêtres, vous avez tous ces serviteurs, servantes, walou-là, qui ne vous parlent pas d'Apocalypse en profondeur, qui ne veulent pas, déjà, ils ne sont pas nombreux, ceux à qui Dieu a fait grâce d'expliquer ce livre. C'est pourquoi je supplie encore tous ceux et toutes celles qui ont de la peine, qui ont peut-être commencé, qui se sont arrêtés parce qu'ils ont pris peur. Mais bien aimé, Apocalypse, c'est une bonne nouvelle. Je le dis, je le redirai. Des frères le disent. C'est la bonne nouvelle. Pour qui? Pour ceux qui veulent être sauvés. Pour ceux qui ont compris que ce monde va passer. Pour ceux, mes bien-aimés, qui veulent être à la droite du Père, à la droite de Jésus-Christ, le moment venu. Pour ceux qui font de leur vie chaque jour davantage le temple de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le monde et qui va se passer ne fait que nous rapprocher de la venue du Seigneur. Mais ce sera une mauvaise nouvelle pour toi qui vis dans le péché. Écoute-moi bien. Pour toi qui vis dans le péché, qui pratique le péché, c'est une mauvaise nouvelle pour toi, Apocalypse. Mais c'est aussi une bonne nouvelle pour toi parce que tu as encore le temps de te ressaisir. Apocalypse 22, à partir du verset 10. Puis il ajouta. Non, je vais même commencer loin. Je commence à partir du 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. La partie ci, je dis encore, mes bien-aimés catholiques, mes bien-aimés chrétiens, que tu ne sois même pas catholique, puisque vous êtes nombreux à être, n'est-ce pas, devant des vampires spirituels qui vous parlent de l'angéologie, qui vous ont déjà dit comment chacun doit prier, adorer, louer, appeler son ange quand il veut, quand il peut. Mes bien-aimés, écoutez très bien. Je dis bien Apocalypse 22, au verset 7. Voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, parce que c'est à Jean que Jésus-Christ a montré, a révélé ce qui va se passer. Ce qui s'est déjà passé, parce qu'il y a des événements d'Apocalypse qui sont déjà passés, qui se passent en ce moment et qui vont se passer. Mais sachez une chose, juste une parenthèse, tout va se passer comme Dieu a fixé le timing. Rien ne va se passer sans que ça ne respecte le calendrier fixé par notre roi des rois, par Dieu Tout-Puissant, parce qu'il a donné les clés du séjour des morts. Les clés, mes bien-aimés, du séjour de repos. Les clés, mes bien-aimés, de l'étang de feu, de l'enfer à Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Les clés de la ville sainte à Jésus-Christ. Oh Seigneur. Alors écoutez. Moi, Jean, verset 8. J'ai entendu et vu ces choses.
Après les avoir entendus et vus, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Jean est tombé aux pieds de l'ange parce qu'il voulait adorer l'ange. Écoutez ce que l'ange lui dit. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Oh, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service. Oh, j'avais déjà parlé de ça. Celui de tes frères. Oh Seigneur. Ça dit que l'ange là qui était devant Jean là, il n'a pas dit que je suis ton compagnon de service à toi. Mais il dit, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Mais vous les catholiques, on vous parle, vous n'écoutez pas, vous philosophez. Alors ceux qui ont fait de grandes études de philosophie, comment on appelle ça même? Oh, de théologie, merci papa. On vous parle, vous n'écoutez pas. Ils ont sorti des livres. Ils vous amènent à lire ces livres. Ils vous amènent à réciter tout le temps les mêmes prières, chanter tout le temps les mêmes choses, réciter tout le temps les mêmes prières. Mais bien aimé, ça fait des années. Les rares fois où je suis retournée sur la terre qui m'a vu naître. Mais bien aimé, quand il est arrivé, la dernière fois où j'avais mis mes pieds dans une cathédrale, mais bien aimé, ouais, les chansons mince, mon frère. C'est vrai qu'il n'y a pas, mais rien ne change. On embrigade les gens, dans les mêmes doctrines. Oh Seigneur, dans les mêmes enseignements, au lieu de sortir de là. Et c'est ce que vous aujourd'hui, que vous appelez quoi? Les bonnes aiguines, les réveillés, les nouveaux réveillés, vous faites. Vous allez dans des assemblées, vous êtes toujours là. C'est toujours les mêmes qui parlent, vous êtes là. C'est toujours les mêmes qui exhortent, vous êtes là. C'est toujours les mêmes qui chantent, vous êtes là. C'est toujours les mêmes. Et vous êtes là. Arrêtez de prier les anges. L'ange est ton compagnon de service. L'ange va être ton gardien quand il y a un danger et que papa ne veut pas que quelque chose t'arrive. Il va envoyer l'ange ou les anges là pour venir te protéger. L'ange est le messager que papa va aussi envoyer quand peut-être il veut te donner un message. Oh Seigneur, il peut le susciter. L'ange, mes bien-aimés, il est à notre service. Et nous cheminons ensemble, nous travaillons ensemble. Mes bien-aimés, on ne le voit pas comme ça, mais ils sont là. Un jour, le Seigneur m'amène à dire aux sœurs, est-ce que vous savez qu'un seul enfant de Dieu, un seul fils ou fille de Dieu sur cette terre représente au moins 10 000 anges derrière lui? Quand le Seigneur m'avait fait, mais